Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage, un nouveau tirage. J'espère que vous vous portez bien à la maison. De les énergies générales et puis on va parler ensemble de pas mal de choses. J'ai pas mal de choses qui m'arrivent et pas des moindres. Ça signifie que vous devez travailler plus sur votre projet et revenir vers moi avec quelque chose que je peux présenter à d'éventuelles personnes. Voilà, faut vraiment, je veux faire les choses sérieusement. Donc voilà, si vous avez une chaîne YouTube, envoyez-moi le lien de la chaîne YouTube. Si vous faites de la poésie, faites-moi une proposition. Ou si vous faites des photos, etc. Mais voilà, ne m'envoyez quelque chose d'un peu plus abouti. Et ça vous aidera et ça aidera aussi les personnes qui sont intéressées. En ce qui me concerne, donc déjà j'ai pas fait de guidance ce week-end parce que j'étais très fatiguée. J'ai eu besoin de me reposer, j'ai eu besoin de faire d'autres choses pour moi, de faire un peu le point par rapport à pas mal de choses. J'ai eu besoin de couper avec des personnes. Et gracieusement, bien évidemment, des personnes qui avaient vraiment besoin de soutien, de support. Et ces personnes ont abusé de ma gentillesse, de mon bénévolat, et m'ont prise un peu pour une imbécile. Voilà, donc comme j'aime bien être alignée avec l'univers, j'ai attendu que l'univers me donne des signes sur quoi faire, comment faire, etc. Le mal existe, le mal existe. Et comme je suis une impératrice, je n'y suis pas allée de main morte. J'ai pris ma plus belle épée et j'ai coupé la tête, quoi. Et j'ai coupé la tête et je dirais même la tête. Et j'ai même coupé tous les liens et tous les contacts que j'aurais pu leur apporter. Je me suis pas laissée faire. On m'a montré en médiumité que c'est comme si j'avais d'un côté coupé la tête d'une personne en particulier, de l'autre côté flagellé la joue de quelqu'un avec une paire de gants en cuir. Voilà ce qu'on m'a montré. Bon, c'est l'effet que ça a eu. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je crois que c'est aussi un signe, un rappel pour nous tous et toutes, pour se rappeler qu'il faut mettre des limites. Que tout a une valeur dans ce monde et que si on n'est pas capable d'apprécier votre valeur, eh bien, vous n'avez rien à faire avec des gens comme ça. Et je pense que c'est une prise de conscience aussi quand vous donnez de votre temps, même en faisant du bénévolat, c'est un privilège. D'accord ? Donner sa compétence à des personnes, c'est un privilège, gratuitement. Et ce n'est pas acquis. Rien n'est acquis dans la vie. Donc si il ne mérite pas ça, eh bien il ne mérite pas ça. Point final. Voilà. Donc j'ai eu affaire à la méchanceté gratuite, jalousie et bêtise. Comment on gère ça ? Je viens de vous le dire, c'est indifférence totale. Voilà, il faut laisser les gens là où ils sont, dans leurs bêtises, et passer à autre chose. En tout cas, mes petites abeilles, merci à tous ceux et celles qui vont devenir mes partenaires, que je vais pouvoir promouvoir sur la chaîne avec plaisir. Alors, il y a des gens qui font de la poésie, il se reconnaîtra. Mickaël, tu m'as fait rire avec le poème dont on est en train de parler. J'ai été beaucoup touchée. Tu vois, c'est un peu l'image de Lisa Love qui regarde la fenêtre, qui a la main sous le menton et qui réfléchit. Tu m'as fait réfléchir et tu m'as touchée. Voilà l'effet que ça a eu sur moi. Et donc, je pense qu'effectivement, tes poésies, elles ont tout intérêt à transparaître sur la chaîne. Je soutiens ça. En plus, Mickaël nous parle des abeilles. Donc, on est en train de travailler sur ça avec Mickaël ensemble. Et j'aurai le plaisir de vous montrer ce qu'il fait sur la chaîne. On va regarder un petit peu les énergies générales. On va regarder tout ça. On va regarder tout ça ensemble. On va regarder tout ça ensemble. Alors, on va se faire un petit peu une séance bien-être là. Séance bien-être parce qu'on en a besoin. Allez, c'est parti.
Oups. Alors, vous tournez les citrons en limonade. Je pense qu'il vous arrive des choses géniales en ce moment. Vous tournez ce qui vous semblait être une situation un peu compliquée, un peu difficile en limonade. Et je pense que la limonade, elle est bonne. Et il y a une petite fraise qui se présente un petit peu comme la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà, donc c'est la fraise sur la limonade. Pas la cerise sur le gâteau, mais vous m'avez compris. Ah, les petits messages de l'univers sont tip top. Alors là, vous retournez à la nature, vous vous reconnectez avec vos racines, mais on me dit que vous vous reconnectez avec vos imperfections. Vous reconnaissez enfin que vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfaite. Regardez ce champignon, il n'est pas parfait, il est un rouge, un peu jaune, avec des petits points. On ne lui demande pas d'être parfait dans la nature, personne n'est parfait. Vous enlevez les étiquettes, là je pense que vous les avez détruites, vous avez fait comme moi, vous avez pris une épée, puis vous avez coupé les gens qui vous mettent des étiquettes. Je sais pas, moi, des étiquettes racistes, des étiquettes méchantes, des étiquettes pour ceux et celles qui parfois se prennent des réflexions ou des choses comme ça et des choses qui vous font du mal. Peut-être qu'il est temps d'écrire, de mettre quelque chose par écrit pour sortir un petit peu vos émotions. Alors là, on vous dit que de sortir de votre zone de confort et d'essayer quelque chose de nouveau. Alors là, on vous dit de tourner la critique en gentillesse. On vous dit aussi de ne pas être trop gentil là, parce qu'on ne vous respecte pas là. Alors être gentil avec les gens gentils, oui, mais faites attention aux personnes qui sont fausses. Autorisez-vous une abondance illimitée. Autorisez-vous à réussir de tous les côtés. Autorisez-vous à développer vos rêves, à toucher les étoiles si vous en avez envie. On vous dit que vous êtes magique. Vous transformez tout en fait. Vous transformez tout. Vous êtes la magicienne qui transforme toutes les pires citrons en limonade. Et c'est un don ça, hein. C'est vraiment... il y a des personnes qui arrivent à transcender vraiment facilement les pires situations. Il faut croire en nos capacités. Je suis sûre qu'on a tous et toutes cette capacité-là. L'instinct de survie. Et puis, oui, j'allais parler des affirmations positives. Visualiser le positif, dire le positif. Ce matin, j'étais pleine de bonne volonté. Donc, j'ai fait un petit peu de méditation, un petit peu de yoga, un petit peu de TRE et un petit peu d'affirmations positives. Et je me suis un petit peu massé le visage et ça m'a fait du bien. C'est pas comme ça tous les matins, je vous rassure, mais là j'en avais besoin. Vous avez des possibilités illimitées pour voir la beauté dans la vie. On vous dit de... vous arrivez à transformer tout, donc forcément vous arrivez à voir le beau, même là où il n'y en a pas. Donc par exemple une situation comme la mienne là, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? C'est vrai que grâce à ce truc, j'ai résolu un autre truc. C'est vrai que j'ai un petit peu transformé ça aussi en limonade et à mon avantage. Donc il ne faut pas hésiter à s'affirmer. Ouais, vous avez besoin de paix par contre. Voilà, quand vous avez des périodes de tumulte comme ça dans votre vie, et on vous dit de pardonner, pardonner la bêtise humaine, pardonner, riez, tournez ça en gros fou rire avec des copines autour d'un verre. On vous dit de retrouver votre paix intérieure. Je ressens que vous avez mis un vent à quelqu'un. Vous avez mis des choses claires par rapport à quelqu'un et que aujourd'hui, peut-être hier, vous avez décidé de prendre soin de vous, voilà, de vous faire des petits cadeaux, de vous faire des petits massages. Voilà, vous avez fini, on me dit qu'il y a eu un gros milestone, vous avez fini quelque chose de très important pour vous dans votre vie. Vous avez écrit
J'avais remis ces cartes-là, mais regardez, on vous dit encore que vous avez écrit, vous avez enlevé des pensées limitantes par rapport à vous-même. Vous êtes dans une pente ascendante, là. Il y a vraiment des très très belles choses qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Bon, on va regarder ça. De plus près. Il y a un miracle là. Il y a un vrai miracle. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous apporter quelque chose d'assez intéressant. Vous allez sortir du mode un peu victime. Là, vous allez reprendre vos forces, illumination, et voilà ce que je vous disais, vous allez reprendre de votre d'estime de vous, vous allez reprendre de l'estime pour vous, parce qu'il y a une personne, là, il y a une âme là, qui est assise sur un trône, qui est vue, qui est visible, et c'est comme ça, et puis c'est tout, hein, que les gens l'acceptent ou pas, c'est pas votre problème. Il y a beaucoup de joie là en perspective. Il y a le pardon, il y a des personnes à pardonner, des personnes à ras des pâquerettes qu'il faut pardonner. Dissiper votre malaise là. On vous demande de dissiper vos pensées négatives, parce que le négatif attire le négatif. Hein. Je me suis rendu compte que YouTube m'a viré une vidéo où j'avais pris un oracle un petit peu hardcore, et je ne m'étais pas rendu compte qu'il était si hardcore que ça. Enfin, pour moi, c'était encore gérable. Mais ouais, j'ai vu que YouTube m'avait viré ma vidéo. C'était la vidéo avec le moustachu. Bon, c'est pas grave, hein, peut-être qu'il y aura d'autres moustachus qui passeront sur la chaîne Lisa Love. Hein. Je vous fais rire. Ah là là. Bon, allez, on est encore dans les énergies générales. Là, il y a des choses à délier. Hein, il y a des choses il faut en parler. Il y a des choses à vider votre sac. Aller courir, aller taper dans un ballon. Hein, j'irais même envie de dire un sac de boxe. Hein. Il y a des choses à délier là. Hein. Il y a eu des tensions dernièrement. Et on vous dit, regardez, pendant que je dis ça, on vous dit videz ce qui doit être vidé. Videz-vous. Il y a une boule là, il y a un sac là. Je vous disais, hein, il y a des choses à vider là. Voilà, embrassez ce qu'il y a entre les deux, la transition. Vous avez fait le bon choix, il y a des personnes bien qui arrivent là. Il y a des personnes bien qui vont vous prêter main forte. La magie travaille à travers vous. Vous êtes dans votre mission de vie, donc tout arrive là. En fait, c'est les synchronicités. Voilà, c'est les synchronicités divines. Soyez ici et maintenant. Il est temps pour le grand plongeon. Il faut y aller. Si c'est pas encore fait, il faut plus poser de questions là. Vous tendez aux petites choses. Voilà, donnez avec gratitude et grâce. Ouais, il y a un plan sur vous. Alors, si vous en doutiez, il y a un plan sur vous. Il y a quelque chose de magique. On parlait de magie, il y a quelque chose de magique là sur vous. Et j'aime bien la façon dont on vous rappelle que même si vous êtes avec des gens qui sont un peu pervers, on vous dit de donner toujours avec gratitude et avec grâce. Hein. Voilà, on vous dit de vous rappeler qui vous êtes, parce que vous êtes sur un trône. On vous dit, voilà, peut-être que ces gens sont comme ça, mais vous n'êtes pas ces gens-là. Donc, on vous rappelle que vous êtes sur votre trône avec dignité et grâce. Donc, soyez sans peur, foncez. Là, on vous dit de foncer, bold, foncez, construisez, foncez. Voilà, vous pouvez pas tout anticiper, parce que ça me parle de partenariat, vous n'êtes pas sûr de certaines personnes. Vous pouvez pas tout anticiper, dépasser les obstacles. Ceci et cela est vrai. Dépasser les obstacles. Si vous avez peur, je sais pas moi, de travailler avec quelqu'un, dites-vous bien qu'est-ce qui pourrait vous arriver. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver au pire. Alors,
l'univers abondant va fournir, l'univers abondant va vous fournir, va vous apporter des choses. Les synchronicités arrivent, donc là, regardez, c'est un buffle, quoi. Ça va être gros comme une maison. On vous dit, ça y est, les synchronicités arrivent et ça va arriver en masse. Faudra. On dit, attendez, je vous mets juste un petit peu de lumière, mes petites abeilles. Bah oui, je vous mets de la lumière. Bah oui, bien sûr, je vous apporte de la lumière à travers moi. Alors, là, l'univers vous dit vraiment, ça va arriver dans votre vie, mais boum, quoi. Vraiment, vous allez avoir plein de belles choses qui arrivent. Il va falloir les saisir, vraiment. Voilà, connaissez votre valeur, hein, tout simplement. Si vous êtes en haut, vous êtes en haut, vous n'êtes pas en bas. Ça sert à rien de se mettre en bas si on est en haut. Si on a un leader, on est un leader. On vous dit d'apprendre du passé. Là, il y a un éléphant qui a de la maturité, qui est vieux, qui a des rides, hein, des ridounettes sur sa trompe. Il y a une autre image qui me vient à l'esprit. Ah, je suis désolée. Il y a une trompe là qui a des petites ridounettes. Et donc, on vous dit d'apprendre du passé. Je ressens que vous avez été un petit peu malmené par des hommes dans le passé. Vous avez dû recadrer là, de certaines trompes. Et ça doit parler de relation avec les trompes. Excusez-moi, j'ai un fou rire. Je vais couper. Alors, mettez des limites sur le côté. Faites en sorte de mettre des limites saines. Ça vous servira de savoir comment mettre des limites. Peut-être qu'on pourra parler dans une autre vidéo de comment mettre des limites. Alors, on va continuer avec les énergies générales, toujours. Hein. Puis, il faut que je me rattrape un peu parce que je n'ai pas fait de guidance ces derniers temps. Mais je vous explique, j'étais un petit peu fatiguée. Puis, je processais tout un tas de choses. Là, on vous parle d'amour et là, on vous parle de lumière. La réponse à ce que vous cherchez, c'est l'amour. Hein, l'amour, c'est la réponse à tout, vous me direz. Voyez la lumière en vous et dans les autres. Essayez de pardonner en quelque sorte. Hein. Mettez de la lumière sur des situations parfois un peu cocasses. On vous dit un pas à la fois, plein de petits pas font que les grands rêves deviennent réalité. Plein de petits pas font que vous devenez une personne d'exception. En fait, regardez cette magnifique licorne, on dirait un étalon, et cette protection merveilleuse sur cette licorne. Il y a une croix là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une grande croix de protection aussi sur toutes les cartes. Ouais, là, je ressens que vous avez coupé avec votre famille là. On vous dit que vous gagneriez à vous reconnecter. Finissez ce que vous avez commencé. Je ressens qu'il y a des personnes qui ont fini là d'écrire un livre ou un poème ou un récit ou un recueil. Il y a des choses qui devaient être écrites qui sont écrites. Il y a un guérisseur. Là, vous avez la qualité d'aider et de guérir. Alors, on continue avec le tirage des licornes. Hein, et donc, la carte qui me vient, la vérité, vous recherchez la vérité, vous recherchez l'authenticité. On me dit, vous en avez assez des jeux de rôle. Des uns et des autres, vous voulez être dans votre puissance authentique et vous voulez que les autres soient aussi authentiques. On vous dit que l'amour guérit la peur, que le pouvoir de l'amour peut aider des gens qui vous menacent, etc., à être moins dans la peur. Ce sont des personnes qui ont peur, qui réagissent de la sorte. Voilà ce qu'on vous dit, mes abeilles. Alors, on va continuer un petit peu dans les énergies générales. Étant donné que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage, je vais vous gâter, n'est-ce pas? Je suis toujours disponible pour les accompagnements personnalisés. Surtout en ce moment, j'ai eu des désistements et j'ai plus de temps parce que j'ai fini quelque chose d'assez important. Et donc, j'aurai la capacité de prendre toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée.
Respirez et respirons, on vous dit de prendre un peu l'air, peut-être de lever un peu le pied. Alors je ne sais pas si vous travaillez beaucoup ou quoi, mais là on vous demande de respirer aussi, d'aller vers la nature, d'aller à la mer par exemple, des choses comme ça. Ici on vous parle de vibrations, je les prends toutes, elles sont toutes sorties. Les vibrations, augmentez vos vibrations, mais aussi ce que je ressens c'est que vous attirez plus des personnes qui sont comme vous, qui sont dans de hautes vibrations. Il y a toujours des choses positives qui arrivent après la tempête. On dit après la tempête, l'arc-en-ciel, après la tempête, le soleil. C'est exactement ce qui se passe. C'est vous, il y a une tempête. Et puis tout d'un coup, vous tombez sur les bonnes personnes. Vous tombez sur il y a les bonnes synchronicités divines. Vous avancez. Hein. Vous allez de l'avant. Ça, il n'y a pas de doute possible là-dessus. Vous avez encore des bénédictions qui arrivent là, qui sont cachées. Il y a encore des cadeaux de l'univers. Vous n'allez pas finir l'année sans avoir encore des cadeaux de l'univers là. Ça va être chouette. Hein. Ça va être inattendu. Regardez, c'est ce que je vous dis. Ça va être brillant, ça va être beau. Il y a un côté, on se sent bien avec vous. On peut compter sur vous. Il y a des barrières qui sautent avec beaucoup de personnes. Alors, soit c'est parce que vous faites des choses qui inspirent confiance, soit c'est que votre façon d'être est plutôt calme, vous êtes douce, vous êtes posée, et donc du coup, ça donne envie de travailler avec vous, de vous parler. Peut-être que vous êtes coach comme moi, médium, je sais pas, et que ça attire les gens, en fait, tout simplement. Alors, on va regarder toujours un petit peu dans les énergies générales. Hein. On va prendre celui-là. Il y a une part d'ombre là qui ressort. Peut-être que vous avez attiré des gens qui sont dans l'ombre parce que vous avez une part d'ombre à guérir. Donc, assumez qui vous êtes parce qu'on me dit vous n'assumez pas qui vous êtes. Vous avez encore peur de votre puissance authentique. Hein, et on vous demande de rétablir le juste équilibre de qui vous êtes. Voilà, acceptez-vous comme vous êtes, qui vous êtes. Et puis ça va vous permettre d'attirer les bonnes personnes. Il y a une limite là. Il y a une limite qui a été dépassée avec vous là. Je pense que vous avez remis des personnes à leur place, redéfini vos limites. Amour de soi, ça me parle d'amour de soi, de se prendre en charge soi-même, de se retrouver soi. Ça me parle d'un effet ricochet là. Il y a une énigme là, il y a quelque chose que vous avez eu du mal à comprendre et puis vous vous en êtes sorti. Il y avait un schmilblick, quelque chose qui n'allait pas. On vous observait, on était malveillant avec vous. Hein, et vous vous en êtes sorti. Alors là, les personnes, il se peut que elles continuent à vous solliciter, etc. Mais vous, la porte, elle est fermée. C'est fermé maintenant. Et c'est impossible de rentrer. Apocalypse Now. C'est un sens figuré, hein, c'est un nouveau départ. Une apocalypse, oui, effectivement, c'est la destruction pour la reconstruction. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chance pour vous. C'est une très belle opportunité. Vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être changé de travail, changé d'endroit, vous vous êtes peut-être lancé. C'est bien. Vous avez un côté instinctif, animal qui est ressorti. Ça vous permet d'affronter ces personnes un petit peu nauséabondes là, que je ressens. Et c'est bien. Gardez l'œil ouvert. Ça nous parle d'amour là. Il y a un amour là qui vient, un amour avec un diamant, un amour avec une union. Quelqu'un de bien là, qui veut quelqu'un justement comme vous. Une star est née, vous êtes né, vous vous êtes enfant. Je ressens qu'il y a beaucoup d'humanité qui se dégage de vous. Ça séduit. Beauté intérieure et extérieure, on me dit. Mais là, il y a un œuf, là, vous êtes... vous l'avez fait, en fait.
la vision. Une belle vision, vous avez une super belle vision pour vous-même là. Là, vous foncez, vous y allez, vous regardez plus derrière. C'est le renouveau. On parle encore de recréation, là, de renouveau. Kairos. Vous en avez assez. Vous en avez assez vous en avez eu assez qu'on vous marche sur les pieds, etc. Donc vous remettez les choses au clair. Vous sortez votre épée. Et on est dans un moment qui est critique, qui est opportun pour vous. Il y a une énorme ouverture pour vous là. Donc il faut accepter toutes les opportunités, elles sont bonnes. Donc il faut y aller, il faut discuter avec les gens, il faut parler, il faut foncer, il faut organiser, il faut... si vous avez des meetings à faire, des choses comme ça, il faut y aller. La fin, la mort. C'est la fin de quelque chose qui ne fonctionnait pas, une espèce de toile d'araignée. Maintenant c'est terminé. Il y a un œil clairvoyant là, bleu, communicant. C'est très très bon. Prenez un peu de temps pour vous recentrer parce que je ressens que vous avez reçu une dernière bafounette là. Peut-être comme moi, tout simplement. Prenez un petit peu de temps pour vous ressourcer. On vous demande de prier. Prière de protection, prière de guérison, prière de force pour demander de la force, de la guérison. Vous êtes une reine, regardez, on vous dit que vous êtes une reine, vous êtes une impératrice, vous êtes une reine. On sait que vous êtes une reine. On sait que vous êtes forte, courageuse, que vous conquérissez vos peurs. Il y a une reconnaissance. Il y a une belle reconnaissance qui arrive. Vous êtes un guérisseur aussi. Il y a beaucoup de qualités chez vous, c'est trop. Les autres sont comme totalement éblouis. Vous partez vraiment. Vous êtes le bon, la bonne, et vous allez attirer le bon, la bonne. Il est attiré par vous. Il est dans l'air. Il est dans les parages. Vous l'avez déjà vu. Alors, on va passer au tirage sentimental. Allez, c'est parti. Alors, ouais, le 2 d'épée. Moi, je sens que vous avez coupé. Vous avez tranché de tête, là, presque. Une et demie. Prise de décision. Vous avez pris des décisions, vous avez vraiment tiré l'épée de l'impératrice. C'est une impératrice qui sort son épée. Et oui, et il y a quelqu'un qui arrive, là, il y a un roi de coupe, là. Il y a le page de couple. Alors il va y aller tout doucement parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. Il ressent ça, mais il va vous montrer ça parce qu'il a peur d'être mal reçu. C'est un magicien, c'est quelqu'un qui va transformer votre vie par sa coupe, par la coupe qu'il a là entre les mains. Il va vous apporter beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Et là, c'est un 6 de bâton. Construction, mariage, construction. 3 de bâton, on va partager une même vision, passion, beaucoup de bonheur. Alors au départ, on s'écrit. On s'écrit, on partage des choses. La lune. Laissez-le venir, laissez-le faire le pas, laissez-le communiquer, venir vers vous. Wow, il y a un as de couple, hein. Magnifique.
Je sais pas si vous voyez cet oiseau là, c'est magnifique, ça vous apporte la paix. Il y a la paix, le denier dans la coupe, et il y a les festivités, il y a le mariage. C'est quelqu'un qui va vous aimer passionnément. Il y a les amoureux, ouais, vous êtes amoureux l'un de l'autre. Vous tombez dans les bras l'un de l'autre, en fait. Alors, pieds et poings liés. Pourquoi pieds et poings liés? Qu'est-ce qu'on a là? Il a une décision à prendre, cet homme. Il a un choix à faire. Pourquoi pieds et poings liés? Alors, il faut se valider soi. On me dit il faut se valider soi. Alors, pourquoi est-ce qu'il doit se valider? Ah oui, il a un choix à faire. Je sens qu'il y a une différence de culture, d'origine. Il faut qu'il fasse le pas. Il y a la construction sur vous. Il y a la bénédiction. Donc, il va prendre la bonne décision. Il va répondre à ses besoins et satisfaire ses besoins avant de satisfaire ceux des autres. Ouais, il y a le 8 d'épée là. Il y a le 8 d'épée. Il y a l'as de bâton. Il est très attiré par vous, par votre personnalité. Vous lui apportez énormément. Vous le sortez de sa cage, vous le poussez, c'est un peu comme un bulldozer, quoi. Vraiment, vous arrivez à sortir d'un 8 de bâton, un as de bâton. D'un 8 d'épée, pardon, un as de bâton. Bon, il va prendre un peu de temps pour réfléchir, mais il change. On décide d'avancer, de prendre la décision. Il a un peu peur de souffrir, dû à une séparation. C'est un empereur, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, c'est quelqu'un de beau, brillant. Je vois quelqu'un de grand, élancé. Il y a le soleil sur vous, c'est magnifique. Il y a un enfant intérieur, il y a aussi un enfant, il a peut-être un enfant, cet homme. Qu'est-ce qu'on a derrière? À la coupe, on a le 10 de pentacle. Bon, c'est quelqu'un qui financièrement va bien, c'est un empereur qui dirige, qui gère. Beaucoup de force et de courage entre vous. 6 d'épée. Ouais, une période de réflexion là, par rapport à une grosse décision. Regardez, c'est la roue qui tourne, la grosse roue de fortune qui tourne. Donc pas d'inquiétude, il y a le triomphe à la clé. Ouais. Triomphe en amour, triomphe en pro, financier. C'est quelqu'un qui va vous apporter une certaine tranquillité d'esprit, on va dire. Alors, je vais prendre celui-ci. Ça saute, hein. Regardez, j'ai les deux là qui sont tombés. On a un 6 d'épée, une pause par rapport à une blessure. Bon, vous avez été extrêmement blessé par quelqu'un. Ça a été une cassure dans votre vie. Aujourd'hui, vous n'allez pas tomber la tête la première dans une relation. Vous allez prendre votre temps. Il y a le roi de bâton là. Il vous attend. Il va vous attendre. Il va patienter. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Si vous avez été comme ça, si vous êtes comme ça, c'est qu'il y a eu des grosses blessures. Il y a une séparation qui a été très très compliquée là.
beaucoup de tristesse, malheur, sensation d'abandon, une cassure de vie. Et il y a le monde. Donc on reprend, on est sur un nouveau départ là. On est sur de nouvelles opportunités de cœur. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a un beau 6 de bâton et un 5 d'épée. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va avancer prudemment vers vous pour pas vous faire peur. Je pense qu'il connaît un petit peu votre histoire. Et l'as de pentacle, il est très axé carrière. Je dirais pas qu'il est carriériste au sens négatif du terme. Je ressens un papa. Ouais, voilà, il va peut-être consulter un petit peu les gens, mais il va rien avoir de négatif par rapport à vous, donc ça va plutôt être un retour positif, je dirais même. Il y a l'ermite là, hein, donc on avance tout doucement pour brusquer non plus. Hein. Là, il y a le chevalier d'épée. Ouais, il y a une grosse coupure et il y a le 4 de pentacle et le chevalier d'épée. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui va attendre patiemment de venir couper avec le passé parce qu'il veut que vous coupiez avec le passé. Il va venir pas à pas vous aider à vous reconstruire. Il y a la roue de la fortune, là, donc on avance dans la relation. Hein. C'est un empereur, hein, ouais, j'attendais cette carte. C'est un empereur. C'est quelqu'un de décisionnel, de paternel, de bien, de cultivé, qui a une bonne situation, qui a aussi de l'humanité. Enfin bref, c'est un empereur quoi. Il y a le 4 d'épée là. Bon, il y a des questionnements quand même. Donc ne tardez pas trop à lui dire, voilà, oui j'ai envie de refaire ma vie avec toi parce que il va se poser des questions sinon. Hein. Il y a la grosse passion là. Hein. Et il y a la tour. C'est quoi la tour sur vous? Ouais, il vous trouve extrêmement forte. Oh là là, il vous admire. Hein. Ah, il y a le retour d'une personne du passé. C'est ça la tour. Ah, là voilà notre impératrice qui ressemble à une sirène avec cette carte magnifique. Qui est sous la protection divine, qui veut rétablir sa justice, qui veut retrouver sa féminité, sa solarité. Chevalier de pentacle. Ouais, il va se battre pour vous, hein. Vraiment. Il va vouloir que vous vous sentiez bien. Je vois de belles choses, là. Je vois de belles choses. Alors, c'est parti. On va prendre une prière de l'archange Michael. Alors, on vous dit de vous détacher de cette situation. Archange Michael, je te demande d'utiliser ton épée flammante pour couper toute corde d'attachement, de peur ou de drame, pour que je puisse être centrée dans la connaissance que la paix est partout en moi et dans cette situation. Voilà, merci infiniment, Archange Michael, de votre aide. Donc prenez un moment pour vous détacher de cette situation avec la lame tranchante de l'Archange Michael et demandez la protection divine. Voilà mes petites abeilles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Contactez-moi pour les accompagnements personnalisés. J'ai plus de temps maintenant, donc allez-y. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.